Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à Avec ou sans accent. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le rôle des municipalités dans la vitalité du français et dans l'accueil des nouveaux arrivants. Pour en discuter, je reçois mon maire, donc Nicolas Dufour, qui est le maire de Repentigny. Avec lui, nous explorons comment une ville peut soutenir l'intégration linguistique et sociale, valoriser notre culture locale et tisser des partenariats aussi avec les écoles, les organismes, la communauté, bref, les défis et les leviers qui façonnent l'inclusion et la vie citoyenne au quotidien. Bonjour Nicolas. Bonjour Tania, bien content d'être avec toi et tes auditeurs. Merci beaucoup de l'invitation, c'est super apprécié. Ben merci à toi. Écoute, j'ai pensé à toi tout de suite parce que d'abord, tu sais, j'habite ici, moi je suis une citoyenne de Repentigny, puis je remarque que tu sais le Repentigny de quand moi j'ai grandi ici, tu sais, il y avait à peu près que ma mère qui était immigrante. Tu sais, je veux dire, ma mère est née en Italie, puis il y avait vraiment pas grand monde autour de nous. Tu sais, on était un peu la famille de le gardeur immigrante entre guillemets. Tu sais, là évidemment, 35 ans plus tard, ça a changé. Est-ce que c'est dans nos têtes où il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau municipal? Les gens s'installent de plus en plus, en fait, dans les banlieues. Ah vraiment, il y a eu un changement démographique vraiment là, exceptionnel à Repentigny. Puis je vais te donner comme exemple, quand j'étais député au fédéral de 2008 à 2011, 5% de la population de Repentigny était issue de l'immigration. Aujourd'hui, on est rendu à 18%. Donc, en même pas une dizaine, quinzaine d'années, ça a quasiment quadruplé au niveau des gens qui sont issus de diverses communautés. Puis moi, je pense que l'attrait des banlieues, parce qu'il y a vraiment un attrait des banlieues. Il y a eu un exode de Montréal, puis ça, je laisserai les gens de Montréal expliquer le pourquoi. Tout Mais à fait. je pense qu'il y a surtout un attrait pour la banlieue. Les gens qui se sont établis à Montréal, parce que je vais donner comme exemple, avant le parcours migratoire, quelqu'un partait de n'importe quel pays dans le monde, venait s'établir dans la métropole. C'est là où il y a le gros des services, c'est là où il y a le gros des facilités, transports en commun, pôle d'emploi et compagnie. Donc, c'est bien souvent plus facile d'atterrir à Montréal puis de s'y implanter. Il y a déjà des communautés qui sont là depuis des décennies, voire des siècles. Donc, des fois, on se dit, ben, je vais aller dans la petite Italie ou je vais aller dans tel secteur parce qu'il y a déjà des gens issus de ma Des communautés communauté. Ouais, c'est très ça, vieux. exact, qui y vivent. Mais on sent que depuis au moins là, une bonne dizaine d'années, les gens qui sont au Québec depuis peut-être 10, 15 ans se disent, ben là, moi, je veux vivre la vie de banlieue comme tout bon Nord-Américain, puis avoir mon terrain, ma maison, ma piscine, un lieu sécuritaire pour élever ma famille. Puis Repentigny, ben, on a toujours été, ben, tu le sais bien, mieux que quiconque, Mhm. mais Repentigny a toujours été reconnu pour ça, la qualité de vie, les parcs, les espaces verts, les accès aux grands centres comme Montréal. On a des pôles d'emploi. On est vraiment une ville qui est reconnue pour les jeunes familles. Donc, on voit que le changement là, ben, provient du fait qu'il y a des gens qui, établis depuis quelques années à Montréal, à un moment donné, se disent, ben, là, on va aller vivre la vie Ils de veulent banlieue. ça, là. Ils veulent être plus Exactement. tranquilles. Ouais. Peut-être l'accès aussi aux appartements, aux maisons. Tu sais, Oui, on se cachera pas, c'est un peu moins cher vivre ici quand même que vivre à Montréal, quoique. Tout ça pour dire que finalement, les gens s'installent ici, ça bouge, ça change. Donc, autant dans la Repentigny que dans plusieurs autres villes de banlieue ou de région. Donc, le Québec est choisi un peu partout maintenant. Et je trouve ça super, en fait, que les gens désirent s'installer ailleurs et pas seulement dans les grands centres. oui. Pour moi, c'est un bonus parce que je crois que lorsqu'on vit dans des milieux justement où on a plus de chances de parler avec ses voisins, d'avoir de la une communauté autour, mais aussi d'avoir une communauté francophone autour de nous, ça nous inspire en fait à apprendre la langue pour vouloir devenir peut-être pas nécessairement des amis, mais tu sais au moins de pouvoir communiquer avec nos concitoyens, nos voisins, puis les services qui sont autour. Puis justement, comment je t'amène au français un peu parce que, tu sais, évidemment, quand on s'installe à Montréal, tu sais, c'est assez facile quand même d'avoir justement comme il y a beaucoup de gens des communautés, tu sais, pouvoir travailler un peu dans sa langue ou avoir des services dans sa langue. Tu sais, lorsqu'on arrive en banlieue, on se rend compte, en fait, de l'importance du français
au Québec. Puis là, ça prend vraiment tout son sens, tu sais. Puis comment, en fait, les villes peuvent-elles, en fait, participer à la vitalité du français dans l'espace public et dans les services municipaux au Québec? Ben, il y a beaucoup, de façons, puis il y a des initiatives, à titre d'exemple, que la ville de Repentigny, depuis 4 ans, a pris pour valoriser le français puis assurer une bonne intégration. Parce que tantôt, on parlait du parcours migratoire où les gens partaient de leur pays d'origine pour passer par Montréal avant de venir aux banlieues. Mais tranquillement, pas vite, on le sent, là, il commence à avoir un parcours migratoire où les gens partent directement de leur pays d'origine pour venir en banlieue. Ça, c'est intéressant. On a remarqué, par exemple, à Repentigny, là, beaucoup de gens de la communauté haïtienne, marocaine, Mhm. algérienne sont partis directement de leur pays d'origine, puis ont choisi de venir à Repentigny parce que des membres de la famille, des amis, des connaissances étaient déjà établis à Repentigny depuis quelques années. C'est sûr que nous, ça nous a demandé de s'adapter. Je vais donner un exemple. On a ouvert depuis 4 ans des camps de jour de francisation. Ce Hey, qu'on ça, avait c'est super, là. Wow. ce Bravo. qu'on avait merci. Ce qu'on n'avait pas vraiment avant, ce qu'on n'avait pas vraiment comme besoin qui était Mhm. édicté, mais depuis que je suis arrivé en poste, on sentait qu'il y avait des jeunes qui, bon, ben, parce qu'ils venaient directement de leur pays d'origine à Repentigny, avaient peut-être pas eu le temps d'avoir nécessairement, au niveau Ouais. des jeunes, là, des cours de francisation et on s'est dit: «Ben, on va profiter de l'été» parce que, bon, ils sont à l'école, primaire durant, l'année scolaire. C'est sûr que ça favorise l'apprentissage du français, mais ça peut rapidement se perdre s'il y a pas un continuum là, durant l'été, durant les 2 3 mois Ouais, tout de à fait. Mais de oui. vacances. Fait que nous, on s'est dit: «Bon, on va en profiter pour, lancer cette initiative-là». Donc on a des employés de camp de jour qui parlent d'autres langues, espagnol, arabe, nommez-les tous et qui, accueillent les jeunes issus, de diverses communautés puis qui en profitent pour plutôt que de faire des jeux, libres ou, certains types d'activités, ben, ils font vraiment des activités qui sont en lien avec la francisation puis l'apprentissage Wow. du français. Fait que comme ça, Puis quand les juste enfants sortent du camp de jour, ben là, ils sont prêts pour soit poursuivre la classe d'accueil dans les écoles du coin ou encore leur français est assez bon parce qu'ils ont été en contact tout l'été avec des jeunes de leur âge puis des moniteurs en français, alors que tu sais, souvent, c'est facile de rester à la maison, jouer dans sa cour avec son frère, sa sœur, puis pas bonifier son français. Mais dans le fond, ce type d'initiative-là, ça favorise aussi les jumelages. Hein, tu sais, ils vont rencontrer des jeunes de leur âge québécois ou de d'autres origines aussi dans ce genre de projet-là. Ah oui, ça permet vraiment de faire, de tisser des liens. Puis juste te dire, là, comme exemple, là, on était parti avec, les premiers camps de jour, 10 élèves, 10 OK? gens, puis aujourd'hui, C'est on est jeune. rendu avec 50. On double Wow! quasiment d'année en année. Puis tout Pour ça, c'est avoir, fait aux frais de la ville, hein. Il y a pas de programme de subvention ou quoi que ce soit. C'est vraiment OK? la C'est vraiment municipalité une qui a décidé. initiative locale. Ouais. Fait que, tu sais, on peut prendre des initiatives dans les municipalités au niveau local pour justement favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. On ne doit pas nécessairement se fier au gouvernement. Ben, pas qu'on peut pas se fier, mais en tout cas, mais tu sais, au moins, on peut avoir des services de proximité municipaux, alors que, tu sais, quand on parle d'immigration, on pense toujours au fédéral, au provincial, tu sais, qui vont aller sélectionner les gens, qui vont rencontrer tu sais, qui vont s'occuper des dossiers, tout ça. Mais quand les gens s'installent, ils s'installent pas dans des structures gouvernementales, ils s'installent dans des villes. C'est tellement bien dit parce que je le répète souvent là, mais oui, le gouvernement fédéral puis, Québec a un rôle par rapport à l'acceptation des dossiers, puis bon, la priorisation, puis qui va venir s'établir. Mais à la fin de la journée, quelqu'un qui, émigre au Canada va émigrer dans une municipalité. À la fin de la journée, Ouais. c'est dans une ville qu'il va atterrir. C'est là qu'il va aller à l'épicerie, c'est là qu'il va utiliser le transport en commun, c'est là qu'il va découvrir, notre système de gestion, des vidanges, comment ça fonctionne. Donc Ouais. la bibliothèque, ben, tu sais, à la fin de la journée, c'est la ville qui va lui offrir le gros des services quotidiens qu'il utilise. Puis, tu sais, les services quotidiens, c'est aussi de connaître sa culture parce que, tu sais, quand tu viens de certains pays, par exemple, où on composte pas, où on recycle pas, tu sais, tantôt j'ai ri, là, quand tu as parlé des poubelles, mais Ah dans le fond, ouais. c'est vrai, tu sais, tu dois t'adapter ou te réadapter à des petits éléments comme ça du quotidien, de tous les jours, en fait, qu'on te montre pas, on te montre pas ça à l'école, ou on te dit pas, tu sais, faut que tu regardes un peu ce qui se passe autour, regarder quel jour ton voisin sort son bac, être capable de lire pour recevoir ton hebdo local ou tes Mmh. textos, tu sais, pour te dire qu'est-ce qui se passe dans ta ville, tu sais, mais c'est des apprentissages qui font justement dans les villes. Tu sais. Puis je pense que, est-ce que tu crois, moi je pense là, foncièrement qu'on s'intègre mieux, qu'on participe mieux à notre société lorsqu'on habite hors des grands centres urbains. Ouais. Ah, je suis exactement à la même place. Puis tu sais, on le voit par exemple à travers notre programmation culturelle, parce que ça aussi, c'est une belle façon de s'assurer une bonne intégration, plus largement que la question du français, mais de s'assurer Ouais. que les citoyens se sentent, intégrés, se sentent chez eux, à Repentigny.
Puis notre programmation culturelle peut aider dans cette intégration-là, puis se vivre ensemble. Là. Le type d'activité qu'on fait, comme par exemple, on a souvent, à tous les étés, là, on a des rencontres avec des auteurs de livres québécois qui viennent présenter leurs livres exact dans des parcs. Puis, comme par exemple, on a reçu Valérie Plante qui est venue présenter son livre. On a Yves Pépeltier le dimanche là, qui va venir pour présenter son livre. Là, c'est sûr que ça te met en contact direct avec la culture québécoise, avec inévitablement la francisation. Exact, exact. Ouais, puis on salue les maires des grandes villes aussi, hein, on pense pas que vous faites pas un bon travail. Non, mais c'est sûr que, tu sais, moi, je dis souvent à Repentigny, la beauté de notre communauté, c'est qu'on est juste assez grand pour avoir les défis des grandes villes, mais juste assez petit pour garder un caractère humain. C'est sûr Mhm. qu'à Repentigny, le voisinage, les liens entre les citoyens sur la même rue, bloquer une rue pour faire une fête de voisins, puis s'entraider, puis c'est beaucoup plus facile, puis rien contre les métropoles, bien au contraire, mais c'est sûr qu'une métropole, par définition même, ça peut être parfois un peu plus anonyme, Oui, un peu plus froid, un peu plus distant, malgré toutes les ben, autant pour activités. les gens qui sont natifs de ces villes-là que les gens qui s'y installent. Puis je pense que, tu sais, quand on s'installe en banlieue, les gens font quand même des choix délibérés, tu sais. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, oui, ça peut être parce que ton cousin habite déjà là, puis t'arrives du Maroc, mais tu fais aussi un choix en disant, ben, tu sais, j'ai envie de vivre une vie un peu plus comme ça. Tu sais, puis d'être près de mes choses, puis de me sentir aussi en sécurité, parce que, tu sais, je Ouais. pense qu'on le ressent aussi. Souvent, moi, les étudiants que j'ai eu me disent, ben, tu sais, moi, j'ai choisi de m'installer au Québec parce que je voulais plus de stabilité, plus de sécurité pour mes enfants. Tu sais, puis je pense qu'on le sent vraiment là comme ça. Puis on le sent même encore plus entre les gens, puis indépendamment là, de même les Québécois de souche, si on peut dire, là, mais qui partent de Montréal puis qui viennent s'établir à Repentigny, bien souvent, c'est pour aller chercher cette qualité-là, puis cette sécurité-là. Puis Mhm. on est une des villes au Canada où il y a justement eu un recensement là, il y a 2 ans sur les 355 corps de police municipaux à travers tout le pays. On était dans le top 10 où il y avait le moins d'incidents. Donc, c'est Wow. sûr que ça, c'est OK. sécurisant, puis ça donne le goût de venir t'établir à Repentigny. Tu sais qu'il y aura pas de criminalité ou de problématique, là. Mhm. Puis tu sais que t'es en sécurité. C'est quelque chose qu'on cherche tellement lorsqu'on Mais oui. s'installe ailleurs, tu sais. Puis par rapport, mettons, aux instances provinciales, fédérales, on a parlé un petit peu tantôt des services de proximité, mais est-ce que tu penses que les villes devraient jouer des plus grands rôles par rapport à l'intégration, à la participation des nouveaux arrivants aux sociétés d'accueil? Ah, vraiment. Tout est toujours une question d'argent, puis ça, je le répète depuis des années. Il y a un déséquilibre. Autant il y avait un déséquilibre fiscal entre Ottawa puis Québec pendant des années, autant là, on sent qu'il y a un déséquilibre fiscal entre les deux paliers de gouvernement supérieur puis les Mhm. municipalités, parce que le seul type de revenu qu'on a, c'est la taxation. Au Ouais, niveau résidentiel, commercial puis industriel, puis le système n'est pas adapté aux défis d'aujourd'hui. Ceci étant ouais, dit, par exemple, moi, je crois énormément à, puis là, c'est niaiseux, je vais le dire en anglais, mais small is beautiful. Des ouais, fois, là, plus c'est petit, plus on est proche, plus on est une communauté tissée serrée, plus c'est facile d'intégrer les gens, de réaliser des projets, plutôt que d'être pris dans des grandes structures gouvernementales qui sont d'un océan à l'autre, puis qui est très rigide. Au municipal, de par la proximité qu'on a avec le citoyen, c'est un gouvernement de proximité, ben, c'est sûr qu'on a une agilité, une flexibilité, une approche ouais. qui peut À être un peu réagir plus plus rapidement, plus personnalisée. Ouais, c'est proche. ça, Ouais, exact. Donc, c'est là ouais, où, en matière d'intégration, ben, tu sais, juste ce qu'on offre en matière de bibliothèque, d'activités de loisirs culturels, une belle façon de s'intégrer, c'est le sport. Ben, c'est la ouais. municipalité qui gère les parcs, les équipes Les sportives, les terrains, organisations. les infrastructures. Ouais. Exact. Donc, on voit que la municipalité a des outils 360 pour réussir à aider à l'intégration des immigrants, mais malheureusement, il nous manque du financement. Tu sais, je Puis reviens l'exemple. si vous l'aviez, ce genre de financement-là, dans les dossiers, mettons, de langue ou d'immigration, qu'est-ce que vous feriez Je vais te donner un si vous aviez exemple. plus d'argent? Ouais, je vais te donner un exemple concret. On avait une subvention, puis malheureusement, elle a été arrêtée, donc on a dû arrêter le projet parce que là, ça commençait à devenir trop lourd financièrement sur les épaules de la ville. Mais on avait lancé une trousse d'intégration avec la bibliothèque, où on avait, nos équipes de la bibliothèque avaient recensé une dizaine de livres québécois où il y avait une gradation là, dans les niveaux de lecture. Et lorsque on avait quelqu'un issu de l'immigration qui venait à la bibliothèque pour bon ben
s'inscrire, voir un peu comment ça fonctionne la bibliothèque, c'était quoi les services qui étaient offerts. On fournissait la trousse pendant 2 semaines aux citoyens pour qu'ils puissent en famille aller lire, les livres. Il y avait des jeux, ludiques et donc il y avait vraiment une trousse avec plusieurs, équipements là, pédagogiques, ludiques pour favoriser l'apprentissage du français en famille, à la maison et après ça, ben, on avait une personne qui était dédiée à la bibliothèque avec qui on pouvait rentrer en contact si on voulait pousser l'expérience plus loin. Mais étant donné que c'était à 100 aux frais de la ville, ben, malheureusement, à un moment donné, avec les restrictions budgétaires qu'on a, les défis budgétaires qu'on a, on a malheureusement dû, là, pour, un certain moment, stopper le programme. Mais ça, c'est un type de subvention qui pourrait très bien se faire partout au Québec. C'est une Mhm. initiative qu'on aurait adoré voir, s'exporter dans toutes les municipalités du Québec. Donc, c'est le type de projet qu'on pourrait faire avec des subventions. Ouais, vous irez voir la bibliothèque de Brossard qui fait des très, très belles choses Ouais, en lien c'est vrai. avec l'immigration. Je lance le message à vos bibliothécaires. Donc, si jamais ça les intéresse, mais je pense aussi que, tu sais, les institutions comme les bibliothèques, comme les théâtres, comme les centres culturels peuvent justement être des piliers là, dans l'intégration des gens, puis dans la bonne participation des gens, parce que, tu sais, on entend beaucoup le mot intégration, mais pour moi, tu sais, c'est un mot qui veut pas dire grand-chose. Il faut que Mmh. les gens participent à leur nouvelle vie euh, Mmh. et ils peuvent le faire davantage ici. Puis, je me demandais, là, tu sais, dans les villes, est-ce qu'il y a des partenariats qui sont établis avec, par exemple, les écoles primaires, les écoles secondaires, les cégeps, les organismes communautaires? Vous avez parlé des bibliothèques déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres types de partenariats qu'on fait dans les villes pour soutenir l'intégration linguistique ou sociale des nouveaux arrivants? Ouais, ben, en partant chez nous, à Repentigny, on a Safima qui est notre, organisme là d'intégration, donc qui est vraiment là à la première ligne pour, s'assurer que quand quelqu'un débarque à Repentigny, ben, soit outillé pour, bon, où sont, les emplois, c'est quoi les outils qu'offre le gouvernement du Québec ou du Canada pour, l'intégration. Donc on a déjà des partenariats avec le milieu communautaire. On a lancé, depuis notre arrivée en poste, une, initiative qui s'appelle le Forum sur le vivre ensemble. Mais, tu vois, c'est, dans le fond, à toutes les années, autour de novembre, on, réunit puis on invite toute la population à venir, nous rencontrer. On est à chaque année près de 300 citoyens et là, c'est des gens de tout horizon, autant des organismes communautaires, des citoyens, lambda qui viennent, s'informer puis voir un peu Ouais. nos initiatives. Puis on profite de cette journée-là pour échanger sur qu'est-ce que représente le vivre ensemble pour nous. Et à partir de ça, on a eu plusieurs belles initiatives qui en sont sorties, comme par exemple organiser des cafés citoyens, OK? organiser plus d'événements à caractère culturel, à l'espace culturel, donc avoir des activités de permettre à des... on avait des organismes qui représentaient des groupes, comme par exemple le regroupement des familles congolaises, mais qui débordent seulement du Congo. Là. Il y a des gens du Tchad, du Rwanda, du Cameroun qui sont dans l'organisation. Mais ben, ça a donné l'idée d'organiser une activité d'intégration au parc de l'Île-Lebel à travers un grand dîner communautaire. Donc, de se réunir toute la société civile, les citoyens, les organismes communautaires, les institutions scolaires autour d'un événement comme ça, ben, ça nous permet de réfléchir en groupe à quelle action on peut poser pour assurer une meilleure intégration ou en tout cas un meilleur vivre ensemble pour tous. Ouais. Ben, c'est bien, puis bravo de les avoir, ces initiatives-là. Puis je pense qu'il faut en faire partout, en Davantage. fait, au Québec, tout ça, pour ça. Puis est-ce qu'il y a des défis reliés à l'arrivée des nouveaux arrivants dans les villes? Oui, ben, c'est sûr que ça change, la composition démographique, puis des fois ça peut brusquer les habitudes de certains ou ça peut faire peur à certaines personnes. Tu sais, quand on prend une communauté qui, il y a encore quelques années, était à 95 blanche, francophone, catholique, tout d'un coup de voir apparaître un centre culturel, islamique à titre d'exemple ou, des C'est églises ce qu'on a, tu sais, on haïtiennes. entend beaucoup parler, là, tu sais, à Montréal, tout ça, d'accès au logement, tout ça. Tu sais, est-ce qu'on voit ça déjà dans les banlieues ou moins? Ou pas encore? Ouais, oui, oui, c'est vraiment, le défi. Ah non, non, écoute, à Repentigny, là, on a 0,4 de taux d'inoccupation. C'est, un des plus bas dans la grande région, montréalaise. On a, créé des structures pour, s'aider. On a créé l'organisme Un toit pour tous. On a déjà un premier projet de 117 unités de logement social qui va être, créé sur, un des derniers terrains Ouais, vacants parce qu'il y a pas qui beaucoup ça reste. ici dans le coin, hein. Tu cherches un terrain, c'est C'est un le défi. défi à Repentigny, hein. On est développé à 100 fait qu'on essaye de bâtir la ville sur la ville sans non plus tomber dans une densification,
effrénée à tout crin avec des tours de 30 étages. On essaye de trouver un équilibre pour avoir une densification humaine dans des endroits où ça se fait bien, mais dans une ville qui est développée à 100%, là, réussir à bâtir encore plus de logements, c'est C'est un tout un défi, hein, c'est défi. un défi, je pense, partout puis si c'est pas encore le cas, ça va finir par le devenir parce qu'évidemment, c'est des choses qu'on doit voir venir un peu de loin, hein. Puis, tu Ouais. sais, selon vous, je pense qu'on a peut-être déjà parlé, mais est-ce que vous avez, tu sais, par exemple, là, au niveau du Conseil des municipalités du Québec ou, tu sais, quand il y a des rencontres de municipalités, est-ce que l'immigration ou la vitalité du français, ce sont des sujets qu'on aborde? Malheureusement, pas assez. Je vais te dire bien honnêtement. Je commence à sentir un changement dans nos organisations comme l'Union des municipalités et la Fédération des municipalités du Québec depuis 2, 3 ans, là, notamment sur la thématique là, des travailleurs étrangers temporaires. Guillaume Tremblay, Ouais, depuis qu'il est devenu président de l'Union des municipalités, le maire de Mascouche, ses premières sorties étaient justement sur les besoins de régionalisation de ouais. l'immigration, qu'il y avait plusieurs municipalités un peu partout au Québec, peut-être pas nécessairement dans les grands centres, mais des villes éloignées où plusieurs entreprises, puis là, pour pas les nommer, mais des Olimel Mhm. de ce monde et compagnie, il y avait des grands besoins en matière de Ouais, travailleurs et qui n'étaient pas capables de les combler à même les tout à bassins fait. de main-d'œuvre qui étaient déjà existants dans leur communauté. Donc, on sent qu'il commence à avoir un changement à ce niveau-là, puis que ça commence à être un sujet de plus en plus important, mais malheureusement, je pense qu'on a du retard sur la discussion. Je pense que c'est des discussions qu'on aurait dû commencer à y avoir il y a déjà 10, 15 ans, mais au moins, je suis content de voir qu'on commence à être sensible. Je pense que l'arrivée de nouveaux maires, puis je veux pas nécessairement dire de maires plus jeunes, parce que Non, ouais. la nouveauté, c'est pas une question d'âge, mais je pense qu'il y a une vague en 2021 de nouveaux leaders municipaux qui avaient beaucoup plus cette question-là en tête et ça change la teneur des Ouais, puis discussions. probablement que ça va, j'espère que qu'on va le voir davantage aussi dans les prochaines années, tu sais, puis voir justement Oui. ce changement de perspective-là qui va pouvoir justement créer des opportunités ou ou voir, tu sais, parce que je Mmh. pense qu'il faut pas voir les choses juste comme des défis, mais tu sais, si on n'en parle pas puis si on travaille pas sur ces défis-là, ben ils se règlent pas non plus, hein. Fait que il faut les prendre à bras le Effectivement. corps. Mais tu as raison, il faut le voir comme des opportunités. Puis je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Pendant des années, des décennies, voire des siècles, le rôle des municipalités, c'était très Ouais. grégaire, là. C'était on ramasse vos vidanges, on vous donne l'eau. Là, on commence à sentir que les municipalités, au contraire, et pourtant c'est ainsi partout, presque ailleurs dans le monde, le rôle des municipalités en Europe. En Europe, les municipalités gèrent la santé, Mhm. gèrent une partie Vraiment beaucoup de d'éducation, choses. gèrent Ouais. parce que les gouvernements centraux, en Suisse, c'est le meilleur exemple. 70% des revenus fiscaux en Suisse, c'est les Wow. municipalités qui vont les tirer et le reste vont au Länder, puis après ça, à l'État fédéral. Pour ce qui reste, c'est une inverse complète avec le système et le régime fiscal qu'on a au Québec et au Canada. Parce que ces entités gouvernementales puis ces États-là sont conscients que plus on est proche du citoyen, plus on travaille les dossiers en proximité, plus on a de chances de réussir à faire des changements Ouais. Puis sociétals. réussir la participation de tout le monde dans ces villes. Puis Ben, je dis souvent la blague, là, mais vos conseillers municipaux puis vos maires sont à une portée de claque, une portée de bras. Mais tu sais, à tous les mois, on a une séance du conseil municipal. Donc, c'est sûr que notre système démocratique des villes est ouais. plus accessible. Puis je dis pas ça de façon péjorative face à Québec ou Ottawa. J'ai moi-même été Mhm. député au fédéral, mais c'est plus dur d'avoir accès à son député fédéral qui couvre un plus large territoire, qui passe le gros de sa semaine à Ottawa ou à Québec là, pour les députés provinciaux. Ben, au moins le maire, les conseillers municipaux, à tous les jours, ils sont dans leur ville, on peut facilement les interpeller. C'est beaucoup plus accessible. Alors, c'est sûr que ça crée des liens où des fois, c'est plus facile de faire des Oui, tout changements. à fait. Tu sais, puis je vais terminer avec une question sur le français, en fait, parce qu'avec ou sans accent, tu sais, on s'intéresse beaucoup à l'immigration, à l'intégration, à la participation, mais aussi à l'apprentissage du français. Est-ce que vous pensez qu'on a assez de services de francisation dans les villes? Non. Ah non, rapidement, là, la réponse est non. Puis malheureusement, il y a eu beaucoup de Mhm. coupes dans les dernières années. Puis moi, je pense que c'est le type de programme puis d'initiative où on devrait retourner l'argent dans les municipalités, puis on devrait laisser les villes gérer une part un peu plus grande parce que
on est à même, avec nos organismes communautaires, de créer des réseaux beaucoup plus de Mhm. proximité, un filet beaucoup plus tissé serré puis proche pour réussir à bien capter les besoins des citoyens plutôt que de refaire des programmes qui sont Mhm. pan-nationales ou Centralisateur à Québec. pan-québécois. Oui, c'est ça. Exactement, où il y a moins Ouais. d'agilité, puis désolé, là, rien contre les fonctionnaires, mais quand c'est quelques fonctionnaires à Québec qui prennent des décisions dans des dossiers, ben, ils sont pas nécessairement sur le terrain. Puis la réalité de Rouyn-Noranda, C'est pas la même. Ben non. complètement différente de celle Mhm. de Repentigny, et Repentigny, sa réalité complètement différente de celle de ses Ben oui. voisins de Oka ou de Blainville, mais au moins en ayant une agilité, en ayant des fonds pour gérer ce type de programme-là, ben, on serait capable de beaucoup mieux les adapter selon les besoins de notre localité. Si, par exemple, dans une municipalité, on se rend compte qu'il y a une grande concentration de gens issus, je ne sais pas moi, d'Amérique Mhm. latine, ben, c'est sûr que ton programme ne sera peut-être pas nécessairement le même que si c'est comme à Mais non, Brossard, t'as pas par la même exemple, où réalité c'est beaucoup plus des démographique. pays C'est ça, asiatiques. exactement. Tu sais. Exact, exact. Fait que si c'était, à titre d'exemple, les municipalités qui géraient une portion de ces programmes-là, on serait capable de dire, ben, regarde, moi, mon besoin, il va être en tant de profs d'espagnol, tant de profs de mandarin, comparativement à telle autre ville qui, elle, va avoir peut-être des besoins moins dans le niveau de francisation, mais qui va vouloir partir plus des initiatives de Connaissances culturelles ou perfectionnement au perfectionnement de l'écriture, français. par exemple, tu sais, si on parle Exact, déjà français. exact. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, je pense aussi que, tu sais, au niveau de la francisation, tu sais, plus une ville est francophone, plus ça donne envie d'apprendre le français, puis ça te donne en fait pas juste, oui, l'envie parce que tu as envie de t'intégrer au groupe de citoyens de ta ville, par exemple, mais tu as Oui, aussi envie de, tu sais, réussir à utiliser la langue comme un instrument, puis dire, ben, je suis capable d'aller faire une transaction à la banque, de parler au moniteur de camp de jour au parc, tu sais, mais qu'on n'a pas, tu sais, par exemple, dans la région, là, tu sais, moi, je suis enseignante en francisation. Puis, tu sais, il y a 8 ans, on a ouvert l'école à Terrebonne. Ben, pas l'école, mais le service oui. à Terrebonne. Puis aussi à Repentigny, tu sais, mais c'est nouveau. Il y a 8 ans, il y avait rien. Tu sais, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins parce que les gens allaient étudier à Montréal le français, mais tu sais, c'est beaucoup plus facile, tu sais, parce qu'apprendre le Ouais, français, surtout quand tu es adulte, tu sais, les enfants, ça va, mais les adultes, tu sais, devaient se déplacer jusqu'à Montréal, tu sais, pour aller faire un cours de français. Maintenant, c'est un peu plus possible, tu sais, mais je pense qu'on peut quand même bonifier les choses, tu sais. Puis pour les enfants, c'est le fun parce que au centre de service scolaire des affluents ici, ben on a des classes d'accueil là, tu sais, à l'Assomption, à Terrebonne, tu sais, ça bouge, tu sais, ouais. on se rend compte qu'on a besoin, mais tu sais, plus les gens vont s'installer ici, plus ils vont avoir besoin d'apprendre le français, puis plus ben ça va être l'effort en fait de tous les citoyens de réussir à se parler ensemble, puis de faire attention des fois peut-être aux mots qu'on utilise ou tu sais juste de demander aux gens s'ils ont compris lorsqu'on leur parle, mais tu sais de pas avoir peur de se parler. On vit dans les mêmes villes, puis on a les mêmes défis, les mêmes réalités, puis les mêmes objectifs, je crois, à la fin de la journée. Ouais. Tu as tellement raison parce que, tu sais, je prends par exemple l'ouverture là, du service. Ben, c'est sûr que la municipalité, en étant très proche de ses citoyens, les conseillers municipaux, le maire, l'administration de la ville, les travaux publics, Mhm. à titre d'exemple, en étant sur le terrain puis en échangeant avec les citoyens puis en les rencontrant dans mille et une occasions, là, que ce soit pour un appel pour venir colmater un nid de poule ou à travers une activité Ah culturelle, ben ça, on peut ben, s'en c'est parler. sûr qu'à un moment donné, oui. Mais c'est on Ouais. déborde, on déborde. Mais mais c'est sûr que ça nous permet à nous de voir c'est quoi les besoins, puis c'est quoi la réalité concrète sur Mhm. le terrain de notre communauté. Fait que c'est là où, bon, on se dit: «Ben, écoute, là, on a besoin d'ouvrir un centre de francisation puis d'augmenter les services» parce que c'est un défi ou en tout cas une réalité qu'on n'avait pas il y a encore Puis quelques maintenant années. qu'il est là, ben les Mais c'est villes sûr doivent qu'en s'y étant en adapter proximité, aussi. on s'en rend compte plus vite. Exact. Ben merci beaucoup en tout cas Nicolas de votre témoignage. Ça a été vraiment intéressant de vous entendre parler justement du rôle des villes dans la participation et la francisation des nouveaux arrivants. Puis ben, on accueille tout le monde dans les banlieues ou les régions. Donc visiter le Québec, ça vaut la peine des fois de s'installer ailleurs aussi. Ah, vraiment, découvrir la beauté, de tout le Québec. Mais merci Ben beaucoup, merci Tania, beaucoup à pour, toi. Puis l'invitation. C'est vraiment à super bientôt. apprécié. Au revoir.